La princesse de pierre, texte 4, pages 10 et 11 de l'album Compréhension et vocabulaire. Commençons par la lecture des pages 10 et 11, mais juste avant, d'abord, on va faire un rappel. Alors, on sait très bien, les enfants, que nos 3 aînés ont pris la route. La première fois, ils ont rencontré des canards. Et puis, le plus jeune frère il les a empêchés de les tuer. La deuxième fois, ils ont trouvé une fourmilière. L'aîné voulait la fouiller, mais le plus jeune l'en a empêché encore une fois. Et là, maintenant, on va découvrir ce qu'ils vont faire encore une fois. Plus tard, ils trouvèrent une ruche qui était tellement pleine de miel qu'elle en débordait. Les 2 aînés voulurent faire un feu sous la ruche afin d'enfumer les abeilles. Ils pourraient ainsi voler leur miel. Mais le plus jeune les en empêcha encore et leur dit : « Laissez donc ces animaux en paix. Je ne peux pas supporter qu'on les brûle. Petit frère, on s'ennuie vraiment avec toi. Nous n'aurions jamais dû t'emmener avec nous. » Et ils s'éloignèrent en se moquant à nouveau de lui. Expliquons, mes enfants. Alors là, on avait vu le mot ruche. Vous vous souvenez quand on a vu les habitations dans le vocabulaire. Donc là, ils ont trouvé une ruche qui est pleine d'abeilles. Qu'est-ce qu'ils font les abeilles? Ils fabriquent du miel. Et dans la ruche, il y avait beaucoup de miel. Tellement il y avait du miel que ça débordait. Ça coulait un peu à droite et un peu à gauche. Il coulait un peu de miel. Donc là, ils ont voulu enfumer. Donc enfumer, ça veut dire allumer le feu. Et la fumée qui monte, ça va les déranger. Ils ne pourront plus respirer. Les abeilles vont partir. Et eux, les princes, vont prendre le miel. Ils vont voler, d'ailleurs, ils l'ont dit ici, voler le miel. Encore une fois, le plus jeune ne les laisse pas. Il leur a dit non, je ne supporte pas qu'on les brûle. Mais cette fois-ci, ils ne se sont pas que moqués de lui. Ils lui ont dit, tu nous empêches vraiment de faire ce qu'on veut. Tu es vraiment ennuyeux. Tu ne nous laisses rien faire. On n'aurait jamais dû t'emmener avec nous. On aurait dû te laisser retourner tout seul au château. Allons les enfants à la page 52 du cahier d'activité. Nous allons faire la compréhension du texte 4, pages 10 et 11. Exercice numéro 1, j'ai des phrases qui sont mélangées. Je dois les numéroter, mettre les numéros dans l'ordre de l'histoire. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la 5e phrase. Il y a 5 phrases. Je cherche où est la première, où est la deuxième, troisième, quatrième, 5e. Je ne lis rien. Vous travaillez tout seul. Deuxième exercice. Vous avez un exercice à trous. Et il faut écrire le mot feu, ruche, abeille, miel, aîné. Vous allez lire et mettre les mots à la bonne place. Exercice 3. Recopie la phrase qui correspond aux paroles des 2 aînés. Les 2 aînés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Vous lisez ici, vous trouvez qu'est-ce que les deux aînés ont dit, leurs paroles, ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont dit, et vous l'écrivez avec une belle écriture sur la grosse ligne. Puis je n'ai pas de place, je vais à la ligne, puis je n'ai pas de place, je vais à la ligne. D'accord? Ensuite, maintenant, on vous dit d'écrire de votre petite tête. Vous cherchez dans votre petite tête. Écris ce que pourrait répondre le plus jeune prince à ses frères. Quand il leur a dit, quand eux, ils ont dit tu nous embêtes, tu nous ennuies, on ne peut rien faire avec vous. Qu'est-ce que lui va leur dire? Pourquoi est-ce qu'il leur dit d'arrêter de brûler, qu'il ne veut pas qu'on brûle les abeilles? Il va leur dire quelque chose. Vous êtes, et vous me dites, qu'est-ce qu'il va dire? Mais de votre petite tête, ce n'est pas écrit dans l'album. D'accord? Allons les enfants à la page... Oh, j'ai dit page 54. C'était pas 52, c'était 54. On va maintenant à la page 50...
je dis n'importe quoi là. Oui, on va à la page 57. Pardon, excusez-moi de ce retard. Donc tout à l'heure, c'était la page 54. Maintenant, c'est la page 57. Dans cette page, on va parler des pages 8 à 11 de notre album. Ça veut dire le texte 3 et le texte 4. Ici, on me demande, choisis ce que les frères pourraient trouver ensuite. Alors, on a vu qu'ils avaient trouvé la première fois des canards. La deuxième fois, des fourmis. Maintenant, ils ont trouvé des abeilles. Qu'est-ce qu'ils pourraient trouver? Choisis-toi. Toi, à ton avis, qu'est-ce qu'ils pourraient trouver maintenant? Est-ce qu'ils vont trouver un nid d'oiseau? Est-ce qu'ils vont trouver une renarde et ses renardeaux? Les renardeaux, ce sont les petits. Une mare avec des poissons. Une chèvre qui allaite ses petits. Allaite, ça veut dire qu'elle leur donne du lait. Les petits sont en train de boire le lait de leur maman. Dans les mamelons. Vous choisissez. Maintenant, écris un nouvel épisode. Ça veut dire que c'est à nous, maintenant, d'écrire. Écris un nouvel épisode pour cette histoire. Et en dessous, on me demande de dessiner. Illustre ton dessin. Les trois frères reprirent la route et aperçurent. Vous allez écrire ce que vous avez choisi ici. Aperçurent. Qu'est-ce qu'ils ont aperçu? Ce que vous avez choisi. Ils voulurent. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Vous écrivez. Et le plus jeune, il va dire, laissez donc ces animaux en paix, et vous me dites qu'est-ce qu'il vous voulez. D'accord? Je vais faire un travail avec ça. Je veux quelque chose de bien. Comme dans notre album. Les bonnes réponses qui seront là, je vais les prendre, je vais faire un travail autour, je vais faire une vidéo avec. D'accord, mes enfants? Merci. Et vous me faites un dessin en dessous. Maintenant, les enfants, on va aller à la page du vocabulaire. C'est la page 56. Dans cette page, c'est du vocabulaire, donc je dois comprendre. De qui parle le jeune prince? Tu relis. Alors ça, c'est le prince qui parle. Je ne peux pas supporter qu'on les dérange. C'est qui c'est les dérange, on veut pas qu'ils dérangent qui? Est-ce que c'est les abeilles, les canards ou les fourmis? Deuxième, je ne peux pas supporter qu'on les tue. C'est qui se les? Est-ce que on va tuer les abeilles, les canards ou les fourmis? Je ne peux pas supporter qu'on les brûle. C'est qui qu'on va brûler? Les abeilles, les canards ou les fourmis? D'accord? C'est facile. Deuxième exercice. Tu vas deviner, à votre avis, pourquoi les deux aînés veulent enfumer la ruche. Je vous l'ai expliqué quand j'ai expliqué le texte. Pourquoi est-ce qu'ils veulent mettre de la fumée en dessous de la ruche? Dites-moi pourquoi. Expliquez-moi et écrivez-moi pourquoi de votre petite tête. Maintenant, on me demande coche les réponses qui conviennent. S'il vous plaît. Les deux princes trouvent leur petit frère trop sentimental car il est. Vous allez cocher plusieurs réponses. Sentimental, les enfants. Les deux aînés trouvent que leur frère est trop sentimental. Est-ce que ça veut dire méchant, peureux, sensible, fort, poli, gentil, grand, tendre, drôle? Je vous dis, les enfants, vous allez trouver trois réponses. Trois réponses à cocher. Trois réponses que ça veut dire sentimental. Ici, il y a trois mots qui veulent dire sentimental. Est-ce que méchant, ça veut dire sentimental? Non. Alors, cherchez et vous allez trouver trois réponses. Maintenant, ici, les deux aînés regrettent que leur petit frère soit avec eux car. Pourquoi est-ce que les deux aînés, ils regrettent d'avoir emmené leur petit frère avec eux? Est-ce que parce qu'ils s'ennuient avec lui? Est-ce que parce qu'ils n'aiment pas le miel? Est-ce que parce qu'ils ont envie de retourner au château? Est-ce que parce qu'ils ne peuvent rien faire?
Les enfants, il y a 2 réponses. Maintenant, on a un autre genre de vocabulaire. Ce sont les mots qui me disent comment on marche. Nous, les enfants, les humains, on peut marcher, on peut courir, on peut sautiller. Tout ça, ça veut dire marcher, c'est avancer. Maintenant, vous allez essayer de me deviner et de m'écrire ici les numéros dans les carrés. Comment elle marche la fourmi. Là, c'est le serpent. Là, c'est le canard. Là, c'est l'abeille. Là, c'est le poisson. Et là, c'est le cheval. Il y a des mots ici. Galoper. Qui est-ce qui galope? Galoper, ça veut dire courir. Barboter. Barboter, ça veut dire mettre les pieds dans l'eau et jouer, s'amuser dans l'eau. Barboter. Ramper. Ramper, ça veut dire aller contre le sol. Le ventre, il est sur le sol et je rampe. Un bébé, quand il est encore tout bébé, il rampe. Qui est-ce qui rampe ici, les enfants? Nager. Qui est-ce qui nage? Marcher. Qui est-ce qui marche? Voler. Qui est-ce qui vole? C'est bon? C'est très facile. Bon courage, mes enfants. À la prochaine!